continue à courir. Dépêche-toi. Ne bougez plus. Arrêtez. Maman, c'est un cul-de-sac. Vic, ton père est mort. Tu dois survivre. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne les laisse pas s'enfuir. C'est l'héritage familial, il te protégera. Mets-le. Vic, reste en vie. Ne les laisse pas te trouver. Poursuivez-les. Vic, souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Maman, non! Jeune homme, n'aie pas peur. Je suis un vieil ami de ton père. Je suis venu dès que j'ai reçu une lettre de lui. Mais j'étais déjà trop tard. À partir de maintenant, tu seras mon apprenti. Je vengerai toi et ta famille. Mon mentor m'a transmis ceci. Malheureusement, je ne peux pas encore le maîtriser complètement. Si tu perces le cœur de son secret, tu deviendras invincible et la vengeance sera tienne. Monsieur Gardner, j'ai dépassé le niveau 5 et maîtrisé complètement Vitalis Tredécime. Bien joué. Vitalis Tredécime peut guérir même les blessés graves et ramener les morts à la vie. Tu peux maintenant voler de tes propres ailes. Papa, maman, je suis de retour. Laissez-moi faire. Ceux qui vous ont fait du tort paieront un lourd tribut pour cela. Je ne pensais que personne d'autre que moi se souviendrait du jour de votre mort. Victor, cela fait 10 ans que tu es parti. Viola, ça fait longtemps. Tu es là aussi. Bonjour, Mel Joiner. On se retrouve. La dernière fois, tu es parti sans dire au revoir. Il est temps que tu me montres un peu de respect. Les Wagner. Ma vengeance commence, et tu es ma première cible. Désolé, monsieur Wagner. C'est cette période du mois. Arrête ton cinéma. Que ça te plaise ou non, bois-le. Tout. Les Wagner dirigent l'Ashven maintenant. Ta précieuse famille Vance, ils ont disparu il y a 10 ans. Bois tout. Ne prends jamais un verre d'un salaud. D'où tu sors, pauvre type? Ne me force pas à te démolir.
Enlève tes sales pas. Comment oses-tu t'attaquer à moi? Tu sais qui je suis? C'est toi que je cherche. Les gars, démolissez-le. Défonce-le maintenant. Monsieur Wagner, c'est entre nous. Laisse-le en dehors. Je m'excuserai en son nom. Tu feras ça pour lui? Bon, d'accord. Déshabille-toi complètement tout de suite. Tu n'y arrives pas? Ça me va. Alors je vais le tuer. Commence à te déshabiller. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Espèce de lossé. T'as de l'attitude, hein? Attrape-le. Mon père est Fabien Wagner. Tu ferais mieux de ne pas. Comment oses-tu me gifler, bordel? Dis un mot de plus, et tu mourras. Toi. Dis à Fabien de venir ici maintenant. Je pourrais t'épargner s'il s'agenouille et supplie. Pour ta misérable vie. D'accord. Je l'appelle maintenant. Tu vas payer pour ça. T'es fou? Les Wagner contrôlent Ashven. Ils peuvent facilement te détruire. Tu dois partir avant que Fabien n'arrive. Et toi? Je suis sûr qu'ils ne me feront rien. Va-t'en, maintenant. Personne ne part sans mon autorisation. T'es vraiment dans la merde maintenant, pauvre type. Il est trop tard. Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent pas me faire de mal. Quelle arrogance. Papa. Regarde ma joue. Ce crétin m'a fait ça, tu dois lui faire payer. Je t'épargnerai si tu te casses. Un de tes bras. Et si je refuse? On va devoir faire ça à la dure, alors. Battez-le. Espèce de losé, quand Gale frappe, tu ne verras même pas venir. Gale. Comment c'est possible? Je n'avais pas les idées claires. En fait, Caius a complètement tort ici, il est tout à toi. Monsieur, je suis désolé, pardonnez-moi, s'il vous plaît, je ne savais pas que vous la souteniez. Ayez la décence de m'épargner la vie. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Comme je l'ai dit, je veux que Fabien s'agenouille et implore. Papa. Papa. S'il te plaît, je ne veux pas mourir. À genoux. La police est là. Il faut fuir. Ils ne nous ont pas suivis. Pourquoi tu me fixes comme ça? Ce n'est rien. Merci pour ton aide, mais ne te mets plus en danger pour les autres. Tu ne pourras probablement plus rester à l'Ashven. Tu dois partir. Je ne peux pas. Tu viens d'humilier Caius et Fabien. Ils ne laisseront pas passer ça. Je suis Victor Vance.
C'est quoi ton nom déjà? Je suis Victor Vance. Avec un K. Je le savais. Je connais aussi un Victor Vance, avec un C. Et vous vous ressemblez un peu. Quelle drôle de coïncidence. Je viens d'arriver, et je n'ai nulle part où loger. Ça te dérange si je squatte chez toi quelques jours? Bon, tu sais conduire? Ce sont les seuls chaussons que j'ai. Mets-les pour l'instant. Tu n'as pas de petite amie, hein? Non. C'est ta chambre pour l'instant. Toutes les couvertures sont neuves. Les Wagner n'oublient jamais une rancune. Tu devrais quitter l'Ashven tant que tu le peux. Pourquoi pas toi? Il y a une raison pour laquelle je dois rester. Viola. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne t'embêter à nouveau. Pourquoi ai-je accepté de laisser un inconnu chez moi? C'est le portrait craché. De Victor. Tu es encore debout. Pourquoi es-tu à moitié nu? Je n'ai pas de chemise. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas de petite amie? Pourquoi as-tu des vêtements d'homme? C'est ceux de mon père. Je vois. Tu devrais aller dormir maintenant. Et toi? J'ai du travail. Qu'est-ce qui te presse comme ça? Une entreprise rivale a lancé un nouveau produit avant nous, et ça a eu un énorme succès. Je dois ajuster notre plan maintenant. De quel produit s'agit-il? C'est un masque facial. Une seule cure peut améliorer radicalement ta peau. J'ai assisté au banquet ce soir pour gagner du temps pour mon entreprise. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Tu ne comprendrais pas. Va dormir. Je pourrais peut-être t'aider. Vraiment? Comment? Tu ne peux pas développer des produits avec la violence. Puis-je avoir un stylo et du papier? Pourquoi en as-tu besoin? Qu'écris-tu? Qu'est-ce que c'est? Cette ordonnance vaut une fortune. Ses effets sont bien meilleurs que le masque facial de votre entreprise concurrente. Pilule de beauté de départ? Oui. Pourquoi ça ressemble à quelque chose d'un roman? Envoyez l'ordonnance à votre équipe R&D. Il devrait reconnaître sa valeur. Répondez. Allô? Enmelel Joannet, où avez-vous trouvé cela? Cette formule fonctionnera-t-elle? Encore mieux. Si nous parvenons à développer cela, nous pouvons écraser notre concurrent. Vraiment? Bien sûr. Je suis en route pour l'entreprise en ce moment même, Enmelel Joannet, dépêchez-vous de venir. D'accord. Mon chef R&D vient de dire que votre formule est efficace. Bien sûr qu'elle l'est. Je dois aller à l'entreprise maintenant. Je vous rembourserai à mon retour. Allons-y. Je vous conduis. D'accord. Je serai être occupé ces jours-ci. Tu dois prendre soin de toi et éviter de sortir. Les Wagner pourraient s'en prendre à toi. T'inquiète. Bonne route.
Les Wagner, hein? Oublie ça, qu'ils me courent après. Je vais les affronter. Papa, arrête de faire les 100 pas. Tu me rends fou. Fils de pute, tu ne fais que foutre le bordel, et maintenant tu m'as mis dans un sacré pétrin. Gal a été complètement ruiné, et papa est tout là, bas à Mistpack. Si ce type nous cherche des noises maintenant, toute notre famille est finie. Allez, papa. Tu t'inquiètes pour rien. Avec grand-père dans les parages, qui oserait nous embêter? Gal n'arrive même pas à la cheville de grand-père. Ce punk va y passer quand grand-père sera de retour. Pas le temps d'attendre. Demain matin, tu iras à Mistpeak chercher papa pour qu'il nous sauve. D'accord. Après que grand-père aura vaincu ce punk, je le ferai mettre à genoux et supplier qu'on lui laisse la vie. Ensuite, je disposerai de Viola, lui faire des choses innommables, et le forcer à regarder. C'est sérieux. Arrête de penser à elle. Papa. Viola est l'une des plus belles femmes de l'Ashven. Après la mort du punk, elle deviendra notre jouet. Je te la laisse en premier. Là, c'est mieux. Viola est à moi. Quelle audace. Messieurs, Viola est à moi. Quelle audace. monsieur. Monsieur, je suis désolé. Je vous en supplie, épargnez-moi. Mon père m'a dit de courtiser Viola. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Papa la voulait pour lui-même, mais il était retenu par son rang et sa position. Alors il m'a poussé à agir. J'ai été forcé de le faire. Espèce d'ingrat. J'aime le thé. Et le spectacle. Jeune homme, nous avons un grand maître dans notre famille. Il serait imprudent d'agir à la légère. Ce grand maître dont vous parlez n'est que Philippe Wagner, qui s'est retiré il y a 10 ans. Si vous savez qui est mon père, vous connaissez probablement aussi les conséquences. Si vous portez atteinte à nous, vous ne faites pas que vous opposer à un grand maître, mais à toutes les organisations d'arts martiaux. Ils vous traqueront pour avoir attaqué des gens ordinaires comme nous. Vous nous avez vraiment attaqué chez nous? Si j'ai décidé d'agir, personne ne peut m'arrêter. Pourquoi êtes-vous si déterminé à vous en prendre à moi et à ma famille? Ça ne peut pas être seulement à cause de Viola. Pourquoi, en effet? Fabian? Vous souvenez-vous de la famille Vance, que vous avez anéantie il y a 10 ans? Travaillez-vous pour la famille Vance? Ils sont tous morts à l'époque. Qui diable êtes-vous? T'es sûr? Que les Vance sont tous éliminés? C'est toi, le garçon. Qui a sauté de la falaise? Bingo. Jeune homme, je sais qu'on a massacré ta famille, mais on ne faisait qu'obéir aux ordres. Tu devrais te venger du cerveau derrière tout ça. N'essaie pas de rejeter la faute. À l'époque, une partie des biens de ma famille est aussi allée chez vous, les Wagner. Qu'est-ce que tu veux de moi, alors? Ça dépend du choix que tu feras. Monsieur Gardner. Toujours à me donner du travail. D'accord, j'ai compris. Je le ferai pour vous. Tu es l'apprenti de Monsieur Gardner? Oui, T'es trop jeune. Bon, monte.
Comment tu t'appelles? Victor Vance. Monsieur Vance? Est-ce que Monsieur Gardner vous a parlé de la situation de ma famille? Oui. Tant mieux. J'ai une faveur à vous demander. Allez-y. Peu importe si vous pouvez soigner papa. Vous devez dire à maman que vous pouvez et qu'il doit rester chez Monsieur Gardner pendant 1 an. Quand ce sera fini, je vous donnerai un bonus en plus. Vous voulez que je mente à votre mère? Ce n'est pas ça? Je m'inquiète pour elle. Maman ne va pas bien. Elle ne pourrait pas supporter. Si quelque chose tourne mal. Je ne peux pas perdre les 2 en même temps. Laissez-moi d'abord voir votre père. Il faudra passer par moi. Si vous voulez, Francis. Lennon, qu'est-ce que tu fais? Lennon, qu'est-ce que tu fais? Wilma, tu es enfin de retour. Lennon a dit que Francis est déjà. Il a insisté pour confier Francis à la maison funéraire. Lennon, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Laisse papa tranquille jusqu'à mon retour. Le docteur m'a dit que papa pouvait mourir à tout moment. En tant qu'aîné, je dois m'occuper de ses funérailles correctement. Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé la meilleure maison funéraire pour papa. Ils lui feront des funérailles très dignes. Maman. Lennon, tu as fait exprès. Wilma, ne m'en veux pas. Ce n'est pas à cause de moi que papa est tombé malade. Dépêche-toi. Il sera impossible à bouger une fois la rigidité cadavérique installée. Qui dit qu'il va mourir? Qui es-tu? C'est un docteur miracle. Il va guérir papa. Tu n'es qu'un charlatan. Casse-toi, ou je te casse la jambe. Dans 5 minutes, ton papa se réveillera. Tu l'as entendu? Wilma, où as-tu trouvé ce type pitoyable? 5 minutes? Quel mensonge audacieux mais absurde. 5 millions de dollars. Tu veux que je le sauve? 5 millions de dollars? Regarde. Son vrai visage se montre. Tout ce qu'il veut, c'est nous extorquer. Tu ne trouves pas que c'est exagéré? Ce n'est pas le prix convenu. Le choix est à vous. Allez-vous sauver votre père? Nous le ferons. Docteur, si vous pouvez traiter l'état de Francis, je vous paierai ce que vous voulez. C'est juste. D'accord. Préparez l'argent. Je veux une totale discrétion. D'accord, nous partons maintenant. Tu le vends bien. Voyons voir. Comment tu peux sauver quelqu'un à l'article de la mort? Bougez. Tu as de la chance de m'avoir rencontré. Maman, ne t'inquiète pas. Papa va bien aller. Wilma, arrête de raconter des mensonges évidents. Tu n'as pas vu l'état de papa? Tais-toi. Même si tu m'arrêtes maintenant, je dirai ce que je pense quand il arrivera. Toi. Pourquoi es-tu comme ça? Francis va bientôt se réveiller. Qui me paie? Fantastique. Je paierai. Pourquoi devrions-nous te croire? Papa peut mourir d'une minute à l'autre. Je ne te laisserai rien obtenir de nous. Tu paieras pour cette accusation. Dis à Francis qu'il ne lui reste que 3 jours. Après 3 jours, personne ne pourra le sauver. Docteur, ne pars pas. Maman? Ce n'est qu'un charlatan. Il a tourné les mots pour nous soutirer plus d'argent de nous. Il compte sur toi pour courir après lui. Toi. Francis. Il s'est réveillé. Francis. 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 Chérie, tu es enfin réveillé. Désolé de t'avoir inquiété. Impossible. Fantastique. On dirait que le jeune homme n'a pas menti. C'est vraiment un médecin miracle. Que veux-tu dire? Papa, voilà. J'ai consulté Monsieur Gardner à propos de ton état, et il a dit que son apprenti pourrait être t'aider. Alors, je l'ai amené ici. Lennon, espèce de salaud. Tu voulais ma mort, n'est-ce pas? Tu es arrivé avec les gens du funérarium alors que je suis encore vivant. Salaud sans cœur. Francis, tu
Tu dois te calmer, tu viens de te réveiller. Papa, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je ne savais pas que ce type pouvait vraiment te guérir. Je veux que tu envoies tous tes hommes et ramène le docteur. Si tu ne le trouves pas, alors toi non plus, tu ne reviens pas. D'accord. Pourquoi tu manges des nouilles instantanées? Ne t'ai-je pas donné de l'argent? Trop flemme de sortir. Ce n'est pas bon pour ta santé. Laisse ça. On va manger dehors. Je peux t'acheter des vêtements qui te vont vraiment. Allons-y. Les vêtements ici sont bien coupés. Fais-moi savoir si quelque chose te plaît. Tu choisis. Je suis décontracté. En matière de mode. Ça se voit. Hein? C'est toi, Viola? Ta stupide entreprise n'a pas fait faillite? Qu'est-ce que tu fais dans un magasin comme ça? Tu peux te le permettre? Partons. C'est le gigolo que tu entretiens? Il est beau gosse. Je te l'accorde, mais son sens de la mode est tout simplement horrible. Cela dit, pourquoi me semble-t-il si familier? Ce ne sont pas tes affaires. Dégage. Je me souviens maintenant. Il ressemble à ce loser de Vance d'il y a 10 ans. Qui traites-tu de losé? Tu défends encore quelqu'un mort il y a 10 ans. Est-ce que ton copain ici est au courant de ton autre béguin? Comment oses-tu? Surveille ton langage. Insulte-moi autant que tu veux, mais pourquoi mêler un mort à ça? Arrête de faire semblant. Tu crois vraiment que je ne te vois pas venir? Tu as construit les pierres tombales d'Evans juste pour paraître loyal et honorable. Tu veux que les hommes superficiels pensent du bien de toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, au juste? Tu es né pauvre et malchanceux. Tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Mais, espèce de... Excuse-toi. Quoi? Tu sais qui je suis? Mon père travaille chez Mercer Corp en tant que directeur général. Un mot de lui, et ta vie à l'Eshvan sera finie. Je pensais qu'il serait plus impressionnant. En fait, ton père n'est que le toutou des Mercés. Tu n'es qu'un loser qui vit au crochet des femmes. Arrête de faire le malin. Sais-tu à quel point Mercer Corp est puissant? Tais-toi. Même les Wagner se méfient de Mercer Corp. Si c'est le cas, pourquoi l'as-tu giflé? C'est mon affaire. Ne t'en mêle pas. Du calme. Je me fiche pas mal que ton père soit le PDG de Mercer Corp, a fortiori un simple directeur général. T'as du culot. Je vais appeler M. Mercé maintenant. Essaie de lui dire ce que tu m'as dit, si tu oses. D'accord. Bon, reste là. Ça va trop loin. Pourquoi en faire tout un plat? Je gère. Allô, Monsieur Mercé? C'est moi, Félicia. Je faisais des courses quand je suis tombée sur un idiot prétentieux et arrogant. Il voulait même t'insulter en personne. D'accord. T'es fichu. Je m'en fous de qui tu es. Excuse-toi auprès de Félicia tout de suite. Francis, je t'ai donné 3 jours, et aujourd'hui c'est le dernier. Tu es le médecin miracle? C'est moi. S'il te plaît, dis-moi où tu es. Aurora Mall. D'accord. Attends là. J'arrive dans 20 minutes. D'accord. Tu connais Monsieur Mercé? Tu ne l'as pas entendu? Mais qui es-tu, bon sang? Papa. C'est le docteur. Monsieur Mercé. Monsieur Vance, je vous ai enfin trouvé. Monsieur Mercé, qui est-ce? Pourquoi lui montrer autant de respect? Tais-toi. Qui t'a dit que c'était ok d'être impoli avec M. Vance? Elle a dit que son père est le directeur général de Mercer Corp, et qu'il peut me faire quitter l'Eshvan s'il le veut. Tu as du culot. Alors, tu t'es servi du nom de Mercer Corp pour intimider les gens, hein? Très bien. À partir de maintenant, ton père n'est plus le directeur général de mon entreprise. Monsieur Mercé. Arrête de parler. Tu as failli me foutre dans la merde. Dégage. Monsieur Vance, comme vous pouvez le voir, je ne suis au courant de rien. Ne vous inquiétez pas, cependant. Cela sera réglé. À propos de mon état. Je vous ai donné une chance à tous, mais vous l'avez gaspillée. Veuillez nous excuser pour cela. C'est ma faute pour ne pas avoir bien élevé les noms.
Excuse-toi auprès de Monsieur Vance tout de suite. Monsieur Vance, c'est ma faute. Je ne savais pas ce que je faisais, et j'ai laissé la cupidité me monter à la tête. Je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi et aidez mon père à nouveau. Viola, n'étions-nous pas censés aller faire du shopping? Allons-y. Et eux? Ignore-les. Tu t'es donné du mal pour faire du shopping avec moi. Ne t'occupe pas d'eux. D'accord. Papa, Qu'est-ce que tu attends? Suis M. Vance maintenant. S'il n'accepte pas d'aider, je ne te laisserai rien. Bouge-toi. On va encore faire les magasins combien de temps? Tu es fatigué? Rentrons à la maison. Et eux? On ne peut pas les laisser nous suivre chez nous, n'est-ce pas? On peut pas les laisser nous suivre à la maison, hein? Attends-moi dans la voiture. Je vais leur parler. Ok. Viens ici. Monsieur Vance, vous vous sentez mieux? Sinon, je vais faire en sorte que les noms vous accompagnent plus longtemps. Il y a d'autres centres commerciaux. Non. Ce n'est pas nécessaire. Je viendrai chez vous demain, à 8 heures. Cependant, mes honoraires sont maintenant de 50 millions de dollars. Pas de problème. Merci. Je paierai tout ce que vous voulez. Vous êtes littéralement mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, toute ma famille suivra chacun de vos ordres. Monsieur Vance, et... Apportez ces affaires à l'appartement 1608, Lumen Heights. D'accord. je suis épuisé. Espèce de coquin. Je veux que tu achètes des cadeaux coûteux. Et que tu les envoies tous à Me Vance. D'accord, papa. Dépêche-toi. Pourquoi Francis le traite-t-il avec autant de respect? Il n'y a pas de famille Vance à la Chevenne. Ce n'est pas le même pauvre type, si? Allô? C'est bien Dahlia? Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai quelque chose d'important à te dire. Vas-y. Victor est de retour. Qu'est-ce que tu as dit? Victor, ce loser d'il y a 10 ans. Tu es sûr de ça? Il n'était pas déjà mort? Pas vraiment. Il faisait du shopping avec Viola, et ils étaient très proches. Plus important, Francis lui a montré un grand respect et l'a même appelé M. Vance. Tu crois qu'il est de retour pour venger sa famille? Allô? Dahlia, tu es là? D'accord. Je vais me renseigner. Dahlia, je vais t'envoyer une photo que j'ai prise tout à l'heure. S'il est vraiment le Victor que nous connaissons, tu dois t'assurer qu'il souffre. Ne me dis pas ce que je dois faire. Il ressemble vraiment à Victor, mais il ferait mieux d'être quelqu'un d'autre. Sinon, je lui ferais regretter d'être revenu à la Chevenne. Le shopping toute la journée m'a épuisé. Je fais une pause. D'accord. Fabien est mort? C'est normal qu'un salaud comme lui finisse mort. Tu ne l'as pas tué, hein? Ouais, je l'ai fait. Non seulement je suis un guérisseur compétent, mais aussi un tueur à gages de premier ordre. Je peux frapper n'importe qui, n'importe où. J'ai du mal à le croire. Je vais cuisiner. Besoin d'aide? Ça va. Monsieur Vance, je suis là pour vous chercher. D'accord. Montez, s'il vous plaît. Pourquoi Wilma n'est-elle pas revenue avec Me Vance? Francis, tu dois croire en Wilma. Je t'ai dit de me laisser faire. Tu ne peux pas compter sur Vilma, elle est désespérée. Eh bien, toi. Du calme, Papa, Francis. papa, je n'ai pas réservé le salon funéraire aujourd'hui. Papa.
Attendez. Francis. Monsieur Vance, est-ce que ça va marcher? Papa est devenu blanc comme un linge. Peut-être que je devrais appeler le salon funéraire Et, toi. Je le savais. Espèce de salaud sans cœur. Tu veux juste ma mort. Papa, tu étais sur le point de. Je ne faisais que veiller sur toi. Va-t'en? Papa, tes cheveux sont devenus sombres. Vraiment? Elle a raison. Tes cheveux sont devenus foncés. Je me sens débordant d'énergie et sans retenue. Je déborde d'énergie. Monsieur Vance, merci infiniment. Ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller. Qui va me payer 50 millions de dollars? Ne vous inquiétez pas. Je l'avais préparé. Suivez-moi. Venez. Par ici. Attention à la marche. Asseyez-vous. Monsieur Vance, voici un chèque de 50 millions de dollars, une carte noire sans limite, et une villa à Maple Grove. Tout est à vous. Vous êtes très généreux. Comparé à vos compétences remarquables, ce que je donne n'est rien. À partir d'aujourd'hui, les Mercer vous obéiront. Vous êtes sérieux? Je le jure sur le ciel. Que le Seigneur nous frappe si nous vous trahissons. D'accord. J'accepte votre serment d'allégeance. Il se trouve que, j'ai une question à vous poser. Monsieur Vance, je suis tout oui. Connaissez-vous le massacre de la famille Vance? Pourquoi demandez-vous cela, Monsieur Vance? Votre nom de famille est aussi Vance. Est-ce que, vous êtes le... Exactement. Je suis l'unique survivant du massacre brutal d'il y a 10 ans. Je suis Victor Vance. Cela a du sens. Quand Wilma m'a parlé de votre nom, je l'ai trouvé très familier. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez le seul survivant de la famille Vance. C'est... Vance, vous devez quitter la ville immédiatement. Pourquoi devrais-je? Il y a un complot élaboré derrière le massacre de la famille Vance. Ceux qui ont partagé les biens de votre famille détiennent désormais un pouvoir sans égal à l'Ashven. S'ils découvrent que vous êtes encore vivant, ils vous cibleront à nouveau. On dirait que vous savez quelque chose. Eh bien, savez-vous que le chef de la famille Wagner, Fabian, est mort? Impossible. Avez-vous? Oui. Pensez-vous toujours que je suis impuissant face à eux? J'ai été idiot. Je n'en sais pas beaucoup sur le massacre. Tout ce que je sais, parmi les 5 grandes familles actuelles de l'Ashven, les Wagner et les Soyer avaient beaucoup à gagner de cet horrible incident. Les Soyer? Après ce massacre, les familles influentes de l'Ashven ont été bouleversées. La famille Soyer, autrefois obscure, a pris la tête des 5 grandes familles de l'Ashven. Savez-vous pourquoi ils ont tué toute ma famille? Ça, je n'en suis pas trop sûr. À l'époque, je n'ai pris parti pour personne. Donc, au fil des ans, nous avons été marginalisés à chaque fois. Notre pouvoir et notre influence déclinent, et nous ne savons plus grand-chose maintenant. D'accord. Ta franchise me satisfait. Considérez les biens des Wagner comme un cadeau pour votre loyauté. Merci beaucoup, Monsieur Vance. Cela dit, je ne peux pas révéler mon identité pour l'instant. Faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez compter sur moi. Viola, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu les yeux rouges? Je dois aller à l'hôpital voir mon père. Je t'emmène. D'accord. Maman. Maman, papa va bien? Il est encore en soins intensifs. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir le sauver. Comment ça a pu arriver? Je n'en ai aucune idée. J'ai reçu un appel et j'ai appris que Tyler avait eu un accident de voiture. La police enquête toujours sur l'affaire. Maman, ne t'inquiète pas. Papa est une bonne personne. Il s'en sortira.
Docteur, comment va mon papa? Le patient est dans un état grave. Nous faisons de notre mieux. Voici le formulaire de consentement. Maman. Viola, occupe-toi de Madame Joanner. Je vais soigner ton père. Tu es sûr de ça? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas perdre ton père. Laissez-moi entrer. Je peux le sauver. Êtes-vous médecin? Oui. Mais vous ne travaillez pas ici. La procédure. Je suis la fille du patient, et j'accepte qu'il le fasse. Si quelque chose tourne mal, la responsabilité est la nôtre. D'accord, mais vous devez signer. D'accord. Victor. Attends ici. Madame Joannet, ce Joannet est sain et sauf. Quelqu'un a emmené Viola. Qu'avez-vous dit? Je ne sais pas qui ils sont. Mais ils vous ont demandé d'y aller seul. D'accord. Restez en sécurité, vous et Monsieur Joannet. Je ramènerai Viola. Vous devez sauver Viola. Je le ferai. Victor. Ne t'inquiète pas, je suis là. Aussi, ton père est sain et sauf maintenant. Dieu merci. Tu dois partir. Ils t'ont attiré ici exprès. J'ai peur. Qu'il est trop tard maintenant. Laisse Viola partir. Et tue-toi, ou je te ferai souffrir. Espèce de punk, tu te vantes, pour un survivant de la famille Vance. Tu as peu, être réchappé de justesse il y a 10 ans. Mais ici, ça s'arrête. Survivant de la famille Vance? Pourquoi t'appelle-t-il survivant? Qui es-tu vraiment? Il t'a pas dit qui il est vraiment, hein? Tiens-toi bien. C'est Victor Vance, le seul survivant du massacre de la famille Vance. C'est moi que tu veux. Lâche-la. Espèce de punk, tu joues encore les héros en un moment pareil. Cependant, je suis un mec bien. Alors, je vais t'accorder ton dernier souhait. Pars maintenant. Ne te retourne pas. T'inquiète. Je suis un tueur à gages de premier ordre. Je peux frapper n'importe qui, n'importe où. Pars maintenant. Vous avez fini, les gars? Il est temps pour toi de mourir. C'est toi qui vas mourir. Comment t'es aussi puissant? Fonce sur lui maintenant. T'es pas Victor. Victor était un nul. Qui diable es-tu? Tu as été tabassé par le nul que tu insultais. Tu te sens mal maintenant, hein? J'ai attendu ce jour pendant 10 ans. Quel rôle as-tu joué? Dans le massacre? Je ne suis pas sûr de pouvoir. Réponds à ma question, et j'envisagerai de t'épargner. Vraiment? Réponds-moi. Je ne suis qu'un homme de main. Bien. Alors, dis-moi qui est le cerveau. Ce sont les Saoyers. Les Soyers? Ouais. Ce sont eux. Ce sont eux aussi qui m'ont parlé de ton retour à l'Ashven. Comment ont-ils su qui je suis vraiment? Ils n'en étaient pas sûrs non plus. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que tu es le portrait craché de Victor. Donc, les Soyers ont pris toutes les précautions pour ne rien laisser au hasard. Ne rien laisser au hasard, hein? Soyez, je viens vous chercher. Je t'ai dit tout ce que je sais. Tu veux bien m'épargner? Bien sûr, je le peux. Je dois appeler la police et les faire sauver Victor.
Ça va? Tu es blessé? Victor. C'est moi. Viola. C'est Victor Vance. Pars tout de suite. Ne te retourne pas. C'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Ça va. Je me suis occupé de ces tueurs. Tu as été blessé? Hier soir, ils étaient plus nombreux que toi, et ils étaient armés. Comment as-tu pu les affronter seul? Détends-toi. Ils sont trop faibles pour me faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu es revenu, pourquoi n'as-tu pas révélé qui tu étais? J'avais peur que tu te blesses. Si tu es inquiet pour ma sécurité, pourquoi es-tu resté? Victor, tu es vraiment un imbécile. Je sais que je le suis. J'avais peur que tu m'aies oublié. Et que tu aies commencé une nouvelle vie. Tu aurais dû me laisser tranquille, alors. Mais je n'arrive pas non plus à me contrôler. Viola, je t'ai gardé dans mon cœur pendant 10 ans. Merde. J'ai oublié de prévenir ma mère. Ne t'inquiète pas. Je le lui ai dit quand je t'ai ramené à la maison. Maman? Il est avec moi en ce moment. D'accord. Je vais aller à l'hôpital avec lui. Qu'est-ce que tu as dit exactement à maman? Qu'as-tu dit exactement à maman? Je pensais que Madame Joannet pourrait s'inquiéter si je lui disais la vérité. Alors je lui ai dit que tu étais allé te coucher, et que je t'emmènerais à l'hôpital demain. Tu aurais dû lui dire la vérité, tout simplement. Qu'as-tu dit? Sean est ruiné. Et ça veut dire quoi? Je veux dire Sean a perdu sa cultivation. Il a raison. Comment ça a pu arriver? Et Victor? Je n'ai pas vu son corps sur les lieux. Laissez-moi tranquille. Tout de suite. Papa, nous avons un sérieux problème. Vas-y. Je vais d'abord garer la voiture. D'accord. Tonton Peter, pourquoi es-tu là? C'est comme ça que tu me parles? Ta mère m'a supplié de venir. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle veut m'emprunter de l'argent. De l'argent? Même si ton père n'est plus en danger immédiat, ils disent que son traitement de suivi coûtera cher. Il ne nous reste plus d'argent. Je voulais emprunter un peu à Peter. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper du problème d'argent. Tu vas t'en occuper? Pour autant que je sache, ta compagnie est presque en faillite, non? Le temps que tu trouves les fonds, ton père sera probablement mort. Continue à parler comme ça, et je ne vais pas te rater. Bon. C'est quand même mon frère. Tu crois que je vais le laisser mourir? Peter, tu veux bien nous prêter l'argent? Dernièrement, je suis un peu serré financièrement. Mais il y a toujours un moyen. Lequel? Avec le physique de Viola, trouver un homme riche serait facile. Alors, le problème sera résolu. Tu veux que je vende ma fille? La vendre? Tu le dis durement. Viola ne rajeunit pas. Elle est en âge de se marier, trouver un homme riche pour elle, n'est-ce pas une manière de vivre mieux? Dehors. Ne sois pas ingrat. L'homme que j'ai choisi est vraiment riche. L'heure du rendez-vous est déjà fixée pour ce soir. Toi. Maman, ne te fâche pas. Où emmènes-tu ma copine? Victor. Qui es-tu? Le petit ami de Viola. Tu as un petit ami? Vous avez couché ensemble?
Si tu n'es pas vierge, les gens ne paieront pas autant. Toi. Tu es vraiment une femme sans honte. Heureusement, nous sommes à l'hôpital. Viens aller. Viens avec moi pour un examen médical. Tu. Espèce de plouc. Comment oses-tu me frapper? Crois-le ou non, je peux te finir. Crois-le ou non, je peux te finir. Tu peux essayer. Ne pense pas que tu puisses utiliser ta force brute pour jouer au héros. Les factures de son père doivent être payées. T'as l'air fauché. T'as même un peu d'argent? Madame Joannet, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà payé la facture d'hôpital de Monsieur Joannet. Vous l'avez fait? Donc tu n'étais pas en train de garer la voiture. Tu es allé payer les factures. Bien sûr, j'aide quand il faut. Tu as payé la facture? J'ai du mal à le croire. Combien as-tu déboursé? Montre-moi le reçu. Débourser quelques centaines ne signifie pas que tu as payé les factures. Ne t'inquiète pas. La somme que j'ai payée est suffisante pour couvrir le traitement de suivi de Monsieur Joannet. De plus, je l'ai fait passer en chambre VIP. Une chambre VIP, c'est le meilleur hôpital privé de la Chevenne. Une chambre VIP coûte au moins des dizaines de milliers par jour. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut se permettre d'occuper. Tout ce que tu as sur toi ne vaut probablement même pas 500 $. Et tu as encore le culot de te vanter? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas que Victor ne peut pas le faire. Viola, j'ai vu pas mal de mecs fauchés qui se vendent comme ça. Ne le laisse pas t'embobiner. Toi. Regardez. Ils doivent être ici pour vous demander le paiement. Viola, viens avec moi. Je couvrirai le reste des frais de ton père. Ton argent serait mieux dépensé pour un cercueil pour toi-même. Bien, je vais juste regarder alors qu'ils te jettent hors de l'hôpital. Docteur, êtes-vous ici pour les expulser? Ah, docteur Vance. C'est vraiment vous. J'ai entendu dire que vous étiez à l'hôpital, alors j'ai accouru immédiatement. Est-ce que je vous connais? Hier, quand vous pratiquiez une opération, j'étais dans la salle d'opération. Je suis désolé. Tout le monde portait des masques. Je ne vous ai pas reconnu. Oh, ce n'est rien. Docteur Vance, vous êtes un médecin miracle. Il est naturel que vous ne vous souveniez pas d'un inconnu comme moi. D'où venez-vous, vous l'imposteur? Ce plouc est un médecin miracle? Avez-vous jamais vu un médecin miracle aussi jeune? Êtes-vous de mèche pour me duper? Un imposteur? Je suis le médecin-chef et vice-président de l'hôpital. Ma photo et mes diplômes sont en bas. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir par vous-même. Ce que vous dites est-il vrai? Ce plouc est vraiment un médecin miracle? Un plouc? Le docteur Vance ne fait pas d'esbrocs. Avec ses compétences, il pourrait facilement mener la belle vie. Comment ça se fait, cet homme? Cause du désordre. Jetez-le dehors. Viola, dis-leur de me laisser partir, on est de la famille, après tout. Viola? Viola. Docteur Vance, ne vous inquiétez pas, je vais transférer le patient dans la chambre VIP maintenant. À partir de maintenant, personne ne dérangera le patient. Merci. C'est mon devoir. Mais, Monsieur, avez-vous quelque chose à dire? vous voyez, j'ai actuellement un cas assez difficile. Nous avons consulté tout le monde, mais nous ne pouvons toujours pas élaborer un plan de traitement sûr. Si vous n'êtes pas trop occupé, pourriez-vous m'aider? Ne vous inquiétez pas, je vais vous fournir une compensation appropriée. Ou, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'accord. Il est rare que je rencontre quelqu'un d'aussi raisonnable. Allons d'abord voir le patient. D'accord. Viola. Veuillez emmener Monsieur Joannet dans la chambre VIP d'abord. Je viendrai plus tard. D'accord. Je vous en prie. Viola? Qui est exactement ton copain? Il connaît juste un peu la médecine. À en juger par la façon dont le vice-président l'a traité, il est plus qu'un simple connaisseur en médecine. Il a aussi sauvé ton père. Je pense qu'il t'apprécie sincèrement. Avec lui pour te protéger, on peut être tranquille. Maman, pourquoi tu dis ça? Ton père et moi ne serons pas avec toi pour toujours. Maman, vous et papa vivrez longtemps et serez toujours avec moi. Tu as fini ton travail? Ouais, Comment va ce patient? il va bien maintenant. C'est super, tu es toujours aussi incroyable qu'avant. Le mois d'avant était inutile. Je ne pouvais même pas protéger ma famille. Comment peux-tu appeler ça incroyable? Tu ne peux pas dire ça de toi-même. Quel âge avais-tu à l'époque? Tu as dû souffrir énormément au fil des années. Mais, même si tu as souffert, tout va bien. À partir de maintenant, je serai toujours avec toi.
Arrête de me regarder comme ça. Hier soir, ne m'as-tu pas dit de faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu te souviens de ça? Si c'est à propos de toi, bien sûr que je m'en souviendrai. Il est encore tôt. Dors plus. Je vais préparer le petit déjeuner. D'accord. Pourquoi es-tu ici? Monsieur Vance, mon père a remarqué que tu n'as pas emménagé dans la villa à Maple Grove. Il voulait que je vienne demander si quelque chose ne te satisfait pas. Quelqu'un a frappé? Quelqu'un a frappé? Madame Mercé? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Vous deux. Est-ce que je tombe mal? Vous devez avoir une raison pour venir ici. Tu devrais parler. Je vais aller voir mes parents. Non. Tu ne peux pas sortir seul. En ce moment, je ne peux pas te perdre de vue. Nous avons un invité. Eh bien, puisque vous êtes occupé, je reviendrai un autre jour. Tu ne vas pas la rattraper? Si je la rattrapais, me laisserais-tu rentrer? Ne fais pas de moi un monstre. Je n'ai pas restreint ta liberté. Oui, chérie, tu ne l'as pas fait. Je ne veux juste pas partir. N'essaie pas de me faire du charme. D'accord, va te laver. Le petit déjeuner est prêt. Ne va-t-on pas rendre visite à nos parents? Ce sont mes parents. Je t'avais pas dit d'amener Monsieur Vance à la villa? Pourquoi es-tu revenu si tôt? Il se porte très bien pour le moment. Pourquoi se soucierait-il d'une villa? Est-ce que Madame Joanner et me Vance étaient ensemble? Puisque tu t'en doutais déjà, pourquoi m'as-tu envoyé là? Bah, il a déjà une petite amie. Si je m'accroche, est-ce que je n'aurai pas l'air désespéré? Oh, Wilma, tu es encore trop jeune. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le savais? Avec un mot de Vance, nous avons englouti 90% des actifs des Wagner. Vraiment? Pourquoi mentirais-je? Après la chute des Wagner, tout le monde voulait un morceau de ce gâteau. Cependant, seuls nous avons eu une part. Les capacités de Monsieur Vance sont bien plus grandes que nous ne l'imaginions. Pour un homme comme lui, avoir des femmes autour est prévisible. Mais, tant qu'il n'est pas marié, tu as encore une chance. Quoi? En ce moment, il ne peut penser à personne sauf à Viola. Heureusement, tu as moi. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ceci est la vente aux enchères triennale du Sanctum Hall. Il a fallu beaucoup d'efforts pour obtenir cette invitation. Il y a d'innombrables trésors rares là-bas. Monsieur Vance sera certainement intéressé. Quand ce sera le moment, demande-lui d'y aller avec toi. Merci, papa. Assure-toi de saisir cette opportunité, d'accord? Même si tu n'occupes qu'une toute petite place. Dans son cœur, cela te garantira un avenir sûr. D'accord. Alors, je vais appeler Monsieur Vance maintenant. Monsieur Vance, vous êtes enfin là. Et je pensais que cette vente ne vous intéressait pas. Désolé, j'ai été retardé en chemin. Ce n'est pas grave. La vente n'a pas encore commencé. Entrons vite. Monsieur Vance, mon père a dit que Sanctum Hall opère en dehors des 5 grandes familles de l'Ashven. Des gens importants les soutiennent, et ils ont des employés compétents. Mais, si nous ne violons pas les règles, tout ira bien. D'accord.
T'es aveugle? Tu nous as pas vus arriver? C'est toi qui m'as rentré dedans. Les bons chiens savent quand se tirer. C'est ta faute d'être resté là. Comment oses-tu? Va te faire foutre. Quoi encore? Prends ça et dégage. La prochaine fois que tu me vois, reste loin de mon chemin. Toi? Avant de faire quoi que ce soit, tu ferais mieux de bien regarder la personne qui se tient devant toi. C'est Melel Daya Sawyer. Les critères de Sanctum Hall sont de plus en plus bas. N'importe quel idiot peut recevoir une invitation de nos jours. Mince. Est-ce qu'elle est vraiment Dahlia Sawyer? Probablement. À l'Ashven, personne n'oserait se faire passer pour un Sawyer. Les Sawyer, hein? Je ne te cherchais pas, mais tu es venu à moi quand même. Victor, ne fais rien d'imprudent. Même si mon père était là, il ne pourrait rien leur faire. Je vais juste encaisser la perte. Combien ça coûterait si je voulais tout acheter ici? Tu as dit quoi? J'ai dit si je voulais acheter tous les objets de la vente aux enchères d'aujourd'hui, combien ça coûterait? Tu es fou? Je ne t'ai pas envoyé le catalogue de la vente? À part les premiers objets qui sont des antiquités ordinaires, le reste sont des trésors rares. Chacun a une mise à prix de millions, et tu veux tous les acheter? Même si on vend tout ce qu'on possède, on ne peut pas se le permettre. Victor, ne nous disputons pas avec eux. On va juste considérer ça comme une mauvaise rencontre. Puis-je mettre aux enchères certaines de mes affaires en échange? Je me souviens que mon père m'a dit qu'il y a un centre d'expertise au 2e étage. Mais les objets qu'ils acceptent sont d'un très haut niveau. Ils ne considèrent pas les objets ordinaires. D'accord, je comprends. Va d'abord trouver nos places. Je vais jeter un coup d'œil. D'accord. Mais fais attention, s'il te plaît. Ne fâche pas les organisateurs de la vente. Compris. Bonjour. J'ai un objet que j'aimerais mettre aux enchères. Est-ce trop tard? Il semble que cette enchère et ma pilule de jouvence ne sont pas faites l'une pour l'autre. Tant pis. Jeune homme, pourrais-je voir la pilule que vous tenez? Bien sûr. Jeune homme, qui vous a donné cette pilule? Connaissez-vous un alchimiste? Cette pilule a des motifs nets et un arôme riche. Elle doit avoir été fabriquée récemment. Il doit y avoir un alchimiste qui a refait surface. C'est une grande nouvelle, jeune homme. Dites-moi la vérité, je vous prie. Vous feriez mieux que la personne responsable vienne me parler. C'est tout à fait normal. Jeune homme, suivez-moi, je vous prie. Madame, ce jeune homme souhaite mettre une pilule aux enchères. Qu'est-ce que vous avez dit qui est mis aux enchères? Qu'avez-vous dit qui était mis aux enchères? Une pilule. Où est-elle? C'est vraiment une pilule. Bien sûr. Ça s'appelle la pilule de jouvence. Peu importe la gravité des blessures, cette pilule peut maintenir une personne en vie, tant qu'elle respire encore. Tant qu'elle respire encore. Êtes-vous sûr de vouloir mettre cette pilule aux enchères? Oui. Asseyez-vous. Je m'appelle Bianca White. Et vous, monsieur? Victor Vance. Ce nom me semble familier, pour une raison ou une autre. Madame White?
Je me demandais si cette pilule pouvait être mise aux enchères ce soir. Bien sûr. Cependant, j'aimerais demander. Où vous êtes-vous procuré cette pilule? Je ne peux pas le dire. C'était impoli de ma part. Monsieur Vance, quel prix souhaitez-vous fixer pour cela? Eh bien, selon votre avis professionnel, combien vaut cette pilule? L'enchère de départ pourrait être de 100 millions de dollars. Le prix de vente final devrait se situer entre 800 millions et 1 milliard de dollars. Seulement ça? Ce n'est toujours pas assez. Monsieur Vance, qu'avez-vous dit? Madame White, j'ai encore quelques autres pilules. Je me demandais si elles pouvaient aussi être mises aux enchères. Vous avez d'autres pilules? Cette pilule s'appelle la pilule de beauté. Prendre cette pilule peut instantanément vous rajeunir de 10 ans. Cette pilule s'appelle la pilule de longévité. Prendre cette pilule peut prolonger votre vie de 10 ans. Cette pilule s'appelle la pilule de purification. Les artistes martiaux peuvent en prendre pour améliorer leur cultivation. Si une personne ordinaire en prend, elle deviendra un artiste martial. Madame White, combien ces pilules peuvent-elles rapporter aux enchères? Monsieur Vance, n'importe laquelle de vos pilules peut atteindre un prix astronomique. Je ne peux pas estimer leur valeur. Alors, utiliser ces pilules pour échanger contre tous les objets d'aujourd'hui serait suffisant? Bien sûr que oui. Rien qu'avec cette pilule de longévité ce serait suffisant. Dans ce cas, je vais utiliser celle-ci. Quant aux pilules restantes, qu'avez-vous l'intention d'en faire? Madame White, avez-vous des suggestions? Si vous êtes d'accord, j'aimerais acheter les pilules restantes pour moi. Pouvez-vous vous les offrir? Cette carte noire contient 2 milliards de dollars. De plus, les White vous devront une faveur. Si jamais vous rencontrez des problèmes, nous mobiliserons toute la famille pour vous aider une fois. D'accord. Marché conclu. Merci, Monsieur Vance. Pourriez-vous m'apporter du papier et un stylo? Bien sûr. Veuillez livrer tous les articles à cette adresse. Très bien. Pourquoi as-tu mis si longtemps? La vente aux enchères va commencer. Vite, assieds-toi. On peut partir maintenant. Partir? Tu n'as pas dit que tu avais repéré plusieurs articles? Ça n'a pas commencé, et tu veux partir? Ce n'est rien. Mon père m'a donné de l'argent. Même si je ne peux pas t'aider à tout acheter, je peux certainement enchérir sur 1 ou 2 pièces. Non. C'est parce que la vente est déjà terminée. De quoi parles-tu? Elle n'a même pas commencé. Chers invités, nous avons le regret de vous informer que la vente d'aujourd'hui est terminée. Tous les articles mis aux enchères ont été achetés. En guise d'excuse, nous avons préparé des cadeaux pour tous nos invités. Veuillez quitter les lieux dans le calme. Sortez calmement, s'il vous plaît. C'était toi? Qui veut de ce cadeau d'excuse minable? Je suis venu aujourd'hui avec une mission. Si je rentre bredouille, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je veux savoir ce que fout Bianca. Allons-y. Qu'est-ce que tu viens de faire? Dis-moi, s'il te plaît. Je promets de ne rien dire à personne. S'il te plaît, dis-moi. Qui c'est maintenant? C'est encore toi. Je n'ai pas dit de t'éloigner quand tu me vois. Je n'ai pas Dieu derrière la tête. Tu oses répliquer? Vous nous avez heurtés, puis vous avez déclenché une bagarre. Les Sawyer n'ont vraiment aucune manière. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je parle de vous. Toi. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Attrapez-le. Dahlia. Pars, maintenant. Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi. Tu ne feras que me gêner. D'accord. Fais attention, d'accord?
Attrapez-le. Toi, arrête-toi là. Vas-y, cours. Pourquoi t'es arrêté? Je me suis arrêté pour vous attendre. T'es foutu, et tu continues à jacter. Je suis déjà énervé parce que je n'ai pas pu terminer la mission de papa. Il fallait que tu viennes empirer les choses. Attrapez-le. Prenez-le vivant. Toi, qu'est-ce que tu leur as fait? Maintenant t'as peur? Tu ne trouves pas qu'il est trop tard? Qui es-tu exactement? Je suis Victor Vance, de l'Acheven. Victor Vance? Toi. C'est toi, Victor? Mademoiselle Soyer, vous avez une excellente mémoire. Vous vous souvenez encore de moi? Victor. Les Soyers sont à la tête des 5 grandes familles de l'Acheven. Je suis l'aîné des Soyers. Si vous osez me faire du mal, les Sawayers vous poursuivront. Oh, j'ai tellement peur. Lâchez-moi. Je peux faire comme si de rien n'était. Vous êtes être indulgent? Mais moi non. Vous savez quoi? Depuis 10 ans, j'ai passé chaque jour à penser à comment détruire les gens qui ont ruiné ma famille. Quand les Vans ont été anéantis, je n'étais qu'une enfant. Je ne savais rien. Vous ne saviez pas? Alors pourquoi avez-vous engagé des assassins pour me tuer? Personne chez les Soyers n'est une bonne personne. Où m'emmenez-vous? Lâchez-moi. Comment osez-vous me faire ça? Mon père ne vous épargnera pas. Lâchez-moi. Alors tu ressens la peur. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas fait de mal à ton père. Dis-moi, pourquoi les Soyers ont-ils anéanti les Vance à l'époque? Je ne sais pas. Tu refuses de parler, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me faire manger? Un poison mortel. Il n'y a pas d'antidote. Tu ne vivras pas plus de 3 jours. Donne-moi l'antidote. Maintenant? Tu pourras l'avoir. Une fois que tu m'auras dit ce que je veux savoir. Pourquoi les Soyers ont-ils tué toute ma famille? J'ai oublié de mentionner. Sans l'antidote, ce poison te tuera d'ici 3 jours. Il te dévorera vivant, te laissant dans une douleur atroce. Pendentif en émeraude. Quoi? Quel pendentif? Tout ce que je sais, c'est que ça avait un rapport avec un pendentif en émeraude. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pendentif? Mon père ne me l'a jamais dit. Je sais juste que le pendentif semble être une sorte de clé. Crache le morceau. Je ne sais vraiment pas. C'est tout ce que je sais. L'antidote. Donne-moi l'antidote. Inutile. Tu es enfin de retour. Quoi? Tu m'as manqué après une seule nuit d'absence? Tu parles. La maison déborde de tes affaires. Quoi? Regarde toi-même. Ne t'ai-je pas dit l'autre jour que je suis allé à cette vente aux enchères? Tout ça, c'est ce que j'ai acheté aux enchères? Tu as acheté toute la vente? Il n'y a presque plus de place pour bouger. Alors on va devoir déménager dans un endroit plus grand. Avec tes habitudes de shopping, même la plus grande maison ne suffira pas. Je les rangerai. Tu as promis. D'ici demain matin, tu ferais mieux de les ranger. D'accord. Alors je vais me coucher maintenant. Tu ne peux pas dormir tant que ce n'est pas fait. D'accord.
Victor, Victor, tremblement de terre. On doit courir, Calme-toi. Ce n'est pas un tremblement de terre. non? Pourquoi est-ce que je viens d'entendre un grand bruit? Je fabriquais une pilule. Fabriquer une pilule? Victor, Oui, peux-tu expliquer ce que c'est? je viens de te le dire, non. Je fabriquais une pilule. Une pilule? Tu as utilisé mon pot pour faire des pilules? Vas-y. Montre-moi la pilule. C'est si petit. C'est une pilule ou du poison? Sans un four approprié, ça n'a pas l'air très raffiné, mais les ingrédients sont quand même solides. Ces effets devraient être assez corrects. Tu es sûr? C'est la pilule de purification ultime. Après l'avoir prise, tu deviendras facilement un artiste martial. Comme ça, même si je ne suis pas là, les gens ordinaires ne peuvent pas te faire de mal. Qu'as-tu dit? Cette pilule de longévité manque d'une herbe. Néanmoins, c'est acceptable. Après l'avoir prise, elle peut prolonger ta vie de 50 ans. Combien d'années? 50 ans. Je dois encore dormir. Je vais sûrement me réveiller bientôt. Ce n'est pas un rêve. Tout est réel. Prends ces 2 pilules. Ensuite, tu commenceras à ressentir des changements dans ton corps. C'est pour moi? Qui d'autre? Pourquoi aurais-je mis aux enchères autant d'objets rares? Tu veux dire, tu as acheté tout ça juste pour me faire des pilules? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Je t'ai accusé tout à l'heure. Je t'ai même reproché d'avoir abîmé ma marmite. Ce que tu as dit n'était pas faux. J'ai vraiment mis le bazar. Victor, Bon. Prends les 2 pilules. je ne sens rien de différent. Attends, Je sens une odeur infecte. tu la sens? Cette puanteur semble venir de moi. Tu l'as deviné. Ça vient de toi. C'est bon. C'est une réaction normale à la pilule de purification. Va prendre une douche. L'odeur disparaîtra bientôt. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir que ma mère m'a laissé. Elle a dit que c'est l'héritage de la famille Vance. Aussi, la ruine de ma famille pourrait y être liée. Je peux le voir? Bien sûr. Pourquoi ça brille? J'ai toujours gardé ce pendentif sur moi. C'est une première. Que devrions-nous faire maintenant? Viola, touche-le à nouveau. Viola, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense avoir vu. Des motifs et des mots. Quel genre de motif? Je ne peux pas vraiment les décrire. Mais je pense que je devrais pouvoir les noter. Je vais chercher un stylo et du papier. Voici tout ce que je viens de voir. Viola. Une méthode de cultivation avancée a été enregistrée ici. Si je peux la déchiffrer, je serai sans égal dans le monde. Vraiment? Vraiment. Viola, je dois entrer en retraite. Jusqu'à ce que je sorte de cette pièce, assure-toi que personne ne me dérange. Ne t'inquiète pas. Je monterai la garde. Attends-moi. À l'aide? Quelqu'un. C'est Milel Sawyer. Docteur, comment va ma fille? Il n'y a pas de remède pour le poison qui est en Milel Sawyer, il lui reste 2 jours au maximum. C'est scandaleux.
Ils ont osé s'en prendre à Dahlia comme ça. Je vais trouver cette personne. Et le déchiqueter, puis réduire ses os en poussière. Me soyez. Je sais qui a blessé Monel Soyer. M. Wagner? N'étiez-vous pas en train de cultiver à Mistepik? Pourquoi êtes-vous ici? Mon fils a été sauvagement assassiné, et mon unique petit-fils est gravement blessé. Si je ne reviens pas, les Wagner risquent de disparaître sans laisser de traces. Vous voulez dire? Ce qui est arrivé à votre famille n'était pas un accident? C'était intentionnel, exactement? Celui qui a frappé les Wagner et celui qui a empoisonné votre fille sont la même personne. Qui est-ce? Victor Vance, le seul survivant des Vance. C'est donc lui. Ce Soyer, on dirait qu'il a eu de la chance après être tombé de la falaise il y a 10 ans. Maintenant qu'il est devenu plus fort, il cherchera sûrement à se venger de nous. Tuer ou être tué. Nous frappons les premiers. Si on unit nos forces, on pourra sûrement l'écraser. D'accord. Allons-y. Excellent. Monsieur Soyer, vous êtes un homme décisif. Victor, tu es là? J'ai des nouvelles très urgentes. Où est Victor? Où est-il maintenant? Victor ne peut voir personne pour l'instant. De quoi as-tu besoin? Tu peux me le dire. C'est inutile de te le dire. Les Sawyer arrivent d'ici. Qu'est-ce que tu as dit? Mon père vient d'apprendre Philippe et Kevin ont fait équipe. Ils cherchent Victor en ce moment. Mon père est allé les retenir, mais je ne pense pas qu'il puisse les retarder longtemps. Dis à Victor de partir maintenant. Victor ne peut aller nulle part. Comment ça, il ne peut aller nulle part? C'est une question de vie ou de mort. Philippe et Kevin ont fait équipe. Victor est en grave danger. Merci de m'avoir prévenu. Tu devrais trouver un endroit où te cacher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te fiches que Victor vive ou meure? C'est parce que je tiens à lui que je dis ça. Toi? Ils sont là. Mettez-vous derrière moi. Où est Victor? Pourquoi vous deux seulement? Victor n'est pas là. Une simple femme. Pense qu'elle peut me tromper? Vous ne pouvez pas entrer. La dernière personne qui a osé se mettre en travers de mon chemin a été tuée depuis longtemps. Dégagez. C'est chez moi. C'est vous qui devriez dégager. Vous? On dirait que vous voulez en découdre. Victor. Cette amoureuse vous est profondément dévouée. Elle est prête à risquer sa vie pour vous protéger. Allez-vous encore vous cacher dans cette chambre comme un lâche? Victor, si tu ne sors pas maintenant, je vais briser le cou de ton amoureuse. Crie. Plus fort. Plus tu souffres, mieux c'est. Rêve toujours. Très bien. Victor, je ne pense pas pouvoir rester à tes côtés plus longtemps. Viola, est-ce que ça va? Je suis désolé, Victor. Je n'ai pas pu monter la garde. Non. Tu as très bien fait. Laisse le reste entre mes mains. Et mène-la à l'intérieur. Ferme la porte. D'accord. Victor, tu es enfin sorti. Je suis sorti pour vous tuer tous. Tes arts martiaux. Pourquoi es-tu si doué? Aujourd'hui, je vais te montrer la véritable puissance des Vance. Viola. Ça va? Tu t'es fait mal quelque part? Je vais bien. Tu es blessé? Et Philippe et Kevin? T'inquiète. Ils ont tous deux été punis comme ils le méritaient. Tu as enfin obtenu ta revanche tant attendue. Espèce d'oie. Tu penses encore à ça? Tu te rends compte que tu as failli mourir? Il y a 10 ans, je n'ai pas pu t'aider. 10 ans plus tard, si je peux mourir pour toi, je le ferai volontiers. Arrête de dire ce genre de choses.
Peu importe pour qui, même si cette personne, c'est moi. Tu n'as pas le droit de risquer ta vie à nouveau. Victor, ça fait un peu mal. Tu peux me faire un câlin? Victor. En fait, je suis une personne très égoïste. Quoi? Ceux qui restent sont toujours ceux qui souffrent. Je ne veux pas être celle qui reste. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai plus jamais seul.